Le laboratoire a été fondé en 2006. Il comprend une quarantaine de personnes, des physiciens, des biologistes, qui se sont regroupés en interface physique, médecine, biologie. Mon groupe s'intéresse particulièrement à l'imagerie dans le cancer et nous avons développé de petits appareils pour imager le cancer grâce à l'injection de produits radioactifs pour les patientes atteintes de cancer du sein. On voit ici le banc de test qui a servi à mettre au point la caméra. Et voici le prototype de la caméra qui est destiné au chirurgien qui va effectuer le premier essai clinique avec cet appareil. Donc on voit ici la surface sensible qui est destinée à être mise en contact avec la peau de la patiente. Et on voit en temps réel ce que peut observer le chirurgien, c'est-à-dire l'image d'une source radioactive qui a été injectée dans le corps de la patiente. Donc ça lui permet à lui de savoir où se trouve la lésion cancéreuse. Ça se passe bien maintenant? Tout est réglé? Bah écoute, oui. La caméra, elle a l'air un peu avec un design un peu carré, hein. Donc ça fera. Oui, d'ailleurs, je me pose la question, combien ça pèse? Ça fait 2,2 kg. Moi, je viens de discuter avec des industriels, disons avec des ingénieurs de la société, et de toute façon, ils vont alléger, disons, ils disent ça ne peut pas peser plus qu'1 kilo à la fin. Il faut que ce soit beaucoup plus petit aussi, parce que sinon, ça ne trouvera pas d'acheteur et c'est trop lourd, effectivement, pour le chirurgien à la fin. Alors, on se trouve maintenant au service de médecine nucléaire de l'hôpital Lariboisière, où on met au point les derniers réglages de la caméra. En effet, ici, on dispose du traceur radioactif qui est utilisé en bloc opératoire, qui est injecté aux patientes. Et on peut aussi entraîner le chirurgien qui va finalement utiliser la caméra sur les patientes. Alors, est-ce que tu as pu porter les modifications dont on avait discuté la dernière fois? Ben oui, regarde là, tu vois, on va pouvoir mesurer la distance à l'intérieur de l'image. Donc on va pouvoir mesurer la distance entre, par exemple, 2 points d'injection. Ouais, c'est super, c'était ce qu'on voulait, donc c'est très bien ça. Voilà. J'ai fait mon DEA, l'équivalent d'un master de recherche à la faculté des sciences d'Orsay. Puis ensuite, j'ai fait une thèse en physique nucléaire à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay. Puis je suis restée pendant 10 ans en faisant de la physique nucléaire fondamentale pour ensuite passer dans un domaine plus appliqué, toujours en physique nucléaire, mais cette fois-ci pour développer des appareils destinés aux médecins en imagerie nucléaire. D'ici quelques mois, nous espérons voir notre appareil disponible en milieu hospitalier et parallèlement, nous allons procéder à son évaluation clinique sur une étude qui va durer quelques années.